Nous vivons dans l'époque la plus sûre, la plus aseptisée et la plus confortable de l'histoire de l'humanité. Pourtant, les taux d'anxiété et de dépression explosent. Pourquoi ? Parce que nous avons érigé la sécurité en religion suprême. Thomas Sowell nous enseigne que dans le monde réel, il n'y a pas de solution. Il n'y a que des compromis. En choisissant d'éliminer tout risque, toute offense et tout inconfort, nous avons fait un compromis tragique. Nous avons sacrifié notre immunité psychologique. L'âme humaine est un système biologique complexe. Comme le système immunitaire, elle a besoin de rencontrer des agents pathogènes, des difficultés, des contradictions, des échecs, pour apprendre à se défendre. En construisant des cathédrales de Watt, nous ne protégeons pas les individus. Nous les condamnons à une atrophie permanente. Le safe space n'est pas un refuge. C'est une cellule d'isolement sensoriel où l'on étouffe le potentiel de l'esprit sous prétexte de lui épargner une éraflure. Puisque nous avons banni le sacré traditionnel, nous avons dû inventer un nouveau temple. Dans cette religion séculière, le trauma est le nouveau péché originel, et le safe space est le sanctuaire. Ici, la vérité n'est plus universelle. Elle est subjective et basée sur le sentiment de douleur. Si vous vous sentez offensé, vous avez raison par définition. C'est l'inversion totale de la quête spirituelle antique. Autrefois, on cherchait à s'élever au-dessus de sa souffrance pour atteindre la sagesse. Aujourd'hui, on demande au monde entier de s'agenouiller devant sa blessure. La plainte est devenue une prière, et la validation numérique est l'absolution. Nous ne guérissons plus nos traumas. Nous les momifions dans du formol numérique pour les exhiber comme des trophées de supériorité morale. C'est une spiritualité de la stagnation qui interdit toute résurrection. Observez la nature. Un arbre qui pousse dans une serre protégée du vent ne développera jamais de racines profondes. Dès qu'il sera exposé à l'air libre, il s'effondrera sous son propre poids. L'esprit humain suit la même loi. C'est ce que Nassim Taleb appelle l'antifragilité. Nous sommes des systèmes qui ont besoin de stress, de désordre et de volatilité pour devenir plus forts. En voulant purifier notre langage de toute micro-agression et nos campus de toute idée divergente, nous créons des générations psychologiquement allergiques à la réalité. Viktor Frankl, dans l'enfer d'Auschwitz, n'a pas survécu grâce à la sécurité, mais grâce à une volonté de sens, capable d'intégrer l'horreur pour la transcender. La force ne vient pas d'un environnement sans danger, mais de la capacité interne à transformer le plan du chaos en l'or de la sagesse. Une âme que l'on empêche de souffrir est une âme que l'on empêche de naître. Thomas Sowell nous rappelle de toujours analyser les incitations. Si vous subventionnez quelque chose, vous en obtiendrez plus. Aujourd'hui, nous subventionnons massivement le statut de victime. Nous avons créé un marché de la souffrance où la fragilité est devenue un capital politique et social. Si vous êtes fort, autonome et résilient, vous êtes suspect, voire oppresseur. Si vous êtes brisé, fragile et dépendant, vous obtenez l'attention, le pouvoir et l'immunité critique. C'est un système pervers qui encourage les individus à rester dans leur trauma, à le cultiver et à en faire une carrière. Nous avons remplacé l'idéal du héros, qui porte son fardeau en silence, par l'idéal de la victime professionnelle, qui utilise son fardeau comme une arme. En punissant l'excellence pour récompenser la plainte, nous organisons méthodiquement le déclin de notre propre civilisation. Le plus grand danger de cette ère de confort n'est pas la paresse physique, c'est le vide spirituel. Viktor Frankl a identifié que la pathologie moderne majeure est le vide existentiel. Quand la survie est garantie et que tout inconfort est banni, l'homme se retrouve face à l'abîme de son propre ennui. La culture de la victime est une tentative désespérée de remplir ce vide par un drame artificiel. À défaut d'avoir une mission héroïque ou un combat réel pour la vie, on se construit une identité de survivant de micro-offenses. Nous avons remplacé la tragédie, qui ennoblit l'homme en le confrontant à son destin, par le mélodrame, qui l'avilit en le maintenant dans l'émotionnel pur. Sans un pourquoi, pour lequel souffrir et se battre, l'individu se désagrège sous le poids d'une vie trop facile, cherchant dans la victimisation le frisson d'exister, qu'il n'arrive plus à trouver dans l'action. Nous vivons sous la dictature de l'empathie toxique, et sous prétexte de bienveillance, nous sacrifions la raison, la justice et la vérité. C'est le triomphe d'une psychologie purement émotionnelle sur une psychologie de la volonté. Si votre ressenti subjectif devient la mesure de la loi, alors la discussion rationnelle est morte. Celui qui pleure le plus fort dicte la norme. Cette compassion de façade n'est pas de l'amour, c'est une forme de mépris. Elle consiste à traiter les adultes comme des enfants de porcelaine,
incapable de supporter une contradiction ou une difficulté. La véritable bienveillance n'est pas de protéger quelqu'un de la réalité, c'est de l'armer pour qu'il puisse la dominer. En refusant de laisser les gens affronter leur propre bataille, nous ne les aidons pas, nous les amputons de leur propre puissance de grandir. Le choix qui s'offre à vous est simple, mais il exige un courage brutal. Vous pouvez rester dans la chaleur étouffante et stérile de la culture de la victime. Vous y serez validé, protégé, mais vous y resterez petit et esclave de vos émotions. Ou alors, vous pouvez accepter la réalité tragique du monde. Rebâtir son âme exige d'embrasser l'inconfort comme un mentor. Cherchez volontairement la résistance. Affrontez les idées qui vous brûlent. Prenez l'entière responsabilité de votre vie, même pour les malheurs que vous n'avez pas causés. Comme l'enseignait Frankl, on peut tout enlever à un homme, sauf sa capacité à choisir son attitude. Cessez d'être une conséquence passive des circonstances et redevenez une cause active. Le monde n'a pas besoin de plus d'esprits protégés. Il a besoin d'âmes souveraines capables de porter leur croix avec une dignité glacée.